Une gentille fille a payé un repas pour un millionnaire qui prétendait être pauvre. Quelques jours plus tard, elle a été choquée de recevoir un avis de la banque indiquant que Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie s'était arrêtée, laissant les rues scintillantes sous la pâle lueur des réverbères. Fred Shelton serra son manteau plus étroitement, le froid mordant à travers le tissu alors qu'il errait sans but, ses pas résonnant doucement contre le calme bourdonnement de la ville. Il ne savait pas jusqu'où il avait marché, seulement que son bureau et les exigences étouffantes de la journée semblaient maintenant lointains. Il plongea sa main dans sa poche par habitude, seulement pour se souvenir que son téléphone et son portefeuille étaient sur son bureau, abandonnés dans sa précipitation pour échapper aux appels et aux emails sans fin. Plus loin, un panneau au néon tamisé clignotait « Miliès dîner ». Le petit bâtiment exsudait de la chaleur, le genre de chaleur qui attirait les âmes fatiguées vers son étreinte. Les fenêtres brillaient doucement, encadrant une scène de sol à damier, de cabines rouges fanées et du doux bourdonnement des conversations. Sans y penser à deux fois, Fred poussa la porte, la cloche au-dessus tintant en guise de salut. Le dîner sentait le café et la graisse, un contraste réconfortant avec les restaurants stériles et surparfumés qu'il fréquentait avec ses partenaires commerciaux. Une serveuse se faufilait entre les tables, ses mouvements rapides mais délibérés, comme quelqu'un habitué à jongler avec le chaos avec une aisance pratiquée. Elle croisa son regard, légèrement négligée mais joyeuse, ses cheveux foncés attachés en queue de cheval et ses yeux vifs malgré la fatigue gravée sur ses traits. Fred hésita près du comptoir, soudainement conscient de son apparence négligée et de son manque de ressources. La serveuse s'approcha de lui avec un sourire accueillant, tenant un petit carnet dans une main. « Prenez place où vous voulez », dit-elle d'une voix chaleureuse mais rapide, comme si la gentillesse devait être rationnelle entre les tâches. Fred s'installa dans la cabine la plus éloignée de la porte, ajustant sa cravate par habitude. La serveuse apparut quelques instants plus tard avec un menu déjà en main, une longue journée qu'elle demanda en posant le menu sur la table sans attendre qu'il le prenne. Fred laissa échapper un petit rire fatigué. « Vous pouvez dire ça », répondit-il. Son regard resta un instant, comme si elle pouvait voir à travers les couches d'épuisement qu'il portait comme une armure. « Café » proposa-t-elle. « Bien sûr, merci », répondit-il, reconnaissant de la simplicité de l'échange. Elle disparut derrière le comptoir, le laissant jeter un coup d'œil autour du dîner. Les murs étaient ornés de photographies fanées et de plats du jour écrits à la craie dans un style joyeux. Ce n'était pas Tapax en grave-l'œil, mais cela semblait réel d'une manière qui rappelait à Fred des temps plus simples dont il ne pouvait pas tout à fait se souvenir. Le café arriva, fumant dans une tasse en céramique ébréchée. « Autre chose pour accompagner cela ?» demanda-t-elle en ouvrant son carnet. Fred tendit la main vers sa poche arrière, s'arrêtant à mi-chemin. La réalisation le frappa comme une gifle. Pas de portefeuille, pas de téléphone. Son esprit s'embrouilla à la recherche d'une solution alors qu'il s'éclaircissait la gorge. « En fait, il y a un petit problème », commença-t-il d'une voix basse. « Je viens de me rendre compte que j'ai laissé mon portefeuille au bureau. » Sa plume flottait au-dessus de la page. Pendant un instant, Fred se prépara à un rejet brusque ou à un refus poli mais ferme. À la place, elle inclina la tête, son expression s'adoucissant. « Pas de club de dinde, hein ? Je suis désolé, je ne peux pas, mais je trouverai une solution. » Peut-être, fit-il un geste vague vers la porte, sentant l'humiliation s'insinuer dans son ton. La serveuse s'appuya contre le bord de la cabine, son carnet claquant fermé. « Regardez, c'est juste un sandwich, ça ne va pas vraiment vous ruiner », lui offrit-elle un léger sourire. « Vous avez l'air d'avoir eu une journée difficile. Laissez-moi m'occuper de celui-ci. » Fred cligna des yeux, pris au dépourvu par cette gentillesse inattendue. « Vous n'avez pas à le faire, » dit-il timidement. « Je sais, » répondit-elle en interrompant, tournant déjà vers le comptoir. « Mais tout le monde a besoin d'une pause de temps en temps. » Quelques instants plus tard, elle revint avec une assiette de nourriture, la posant devant lui avec une efficacité pratiquée. « Bon appétit », dit-elle simplement avant de se diriger vers une autre table. Sa queue de cheval oscillait à chaque pas. Fred mangea lentement le club de dinde disparaissant bouchée après bouchée, tandis qu'il la regardait se faufiler dans le dîner. Elle saluait chaque client par son nom, se souvenait de leurs commandes habituelles et glissait même une tranche de tarte supplémentaire à un couple âgé dans la cabine du coin. Elle n'était pas juste une serveuse, elle se souciait des gens d'une manière qui semblait tissée dans son être même. Lorsqu'il eut fini, il s'approcha du comptoir, sa tasse de café vide en main. La serveuse leva les yeux de la caisse, haussant un sourcil. « Bien, pas ?» Fred ricana. « Mieux que bien, merci Anna »,
répondit-il en faisant un geste vers son badge. Je vous dois une fière chandelle. Elle le fit signe de la main. Revenez simplement quand vous aurez votre portefeuille, ou ne revenez pas, peu importe, c'est juste un sandwich. Fred hésita un instant, incertain de la manière d'exprimer le mélange étrange de gratitude et d'humilité qui tourbillonnait en lui. Je pourrais bien le faire, dit-il finalement, offrant un petit sourire avant de sortir dans la nuit. La cloche tintant derrière lui, Fred ressentit une étincelle de quelque chose d'inconnu, une légèreté, un sentiment de possibilité. L'air froid mordait son visage, mais la chaleur du dîner et le souvenir de la générosité discrète d'Anna restèrent avec lui bien après qu'il ait disparu dans les rues de la ville. Fred était assis dans son bureau. Le bourdonnement familier de la ville était étouffé par les fenêtres du sol au plafond. Les papiers sur son bureau formaient un enchevêtrement chaotique de contrats et de propositions, mais son regard dérivait sans focalisation vers la ligne d'horizon. Les chiffres et les délais se brouillaient en figures sans signification, son esprit ailleurs, de retour dans la chaleur de Miliès dîner, et le visage d'Anna demeurait dans ses pensées, non pas pour son apparence, mais pour la façon dont elle l'avait regardé sans jugement, avec gentillesse et une authenticité totale. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un faisait quelque chose pour lui sans arrière-pensée. La façon dont elle avait balayé cela en disant que ce n'était qu'un sandwich, comme si son petit acte de générosité n'avait pas le poids qu'il avait pour lui, éveilla quelque chose d'inconnu dans sa poitrine. Fred réfléchissait à ce qu'elle ferait si elle croyait qu'il n'était qu'un pauvre individu en difficulté. Sa gentillesse irait-elle plus loin? Cela l'intriguait peut-être un peu trop. Fred repoussa sa chaise avec un soupir, le cuir grinçant en protestation. Ses yeux parcouraient le désordre des papiers sur son bureau. Les affaires pouvaient attendre, les chiffres aussi. Pour la première fois, il ressentit l'envie de rester, de sortir pour trouver quelque chose ou quelqu'un de réel. Attrapant son manteau, Fred quitta le bureau, laissant derrière lui une pile de contrats en désordre et une vie qui soudainement semblait trop étouffante. La cloche au-dessus de la porte du dîner tintait de nouveau, coupant à travers le bourdonnement calme de l'après-midi lent. Fred hésita un instant sur le seuil, ses doigts effleurant le bord de la porte alors qu'il regardait autour de lui. Le dîner semblait différent en plein jour, un contraste sombre avec sa première visite, plus doux d'une manière quelconque, baigné dans l'or pâle du soleil de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres. Quelques habitués restaient dans les cabines, leur conversation calme se mêlant au léger cliquetis des assiettes venant de la cuisine. Anna se tenait derrière le comptoir, empilant une rangée de tasses fraîchement lavées, sa queue de cheval bougeant légèrement à chaque mouvement avec la même efficacité tranchante guidant ses actions. Elle leva les yeux lorsque Fred entra, ses yeux se plissant brièvement avant que la reconnaissance ne revienne. « De retour si vite ?» demanda-t-elle sur un ton taquin mais pas méchant. Fred afficha un sourire penaud en s'installant dans la même cabine qu'il avait occupée la nuit précédente. « Je ne pouvais pas rester loin, dit-il à moitié en plaisantant. Bien que, je dois admettre que je travaille encore sur la situation du portefeuille. » Anna leva un sourcil, une main posée sur sa hanche en s'approchant de la table. « Pas de portefeuille encore, hein? Ça commence à ressembler à un motif. » Fred ricana légèrement, essayant d'ignorer le scintillement de culpabilité qui rampait dans sa poitrine. « Je promets que je ne fais pas d'escroquerie, juste une mauvaise chance, je suppose. » Anna l'observa un moment, son regard passant par sa chemise légèrement froissée et l'ombre légère sous ses yeux. « Vous n'avez pas l'air du genre de problème habituel qui entre ici, dit-elle finalement. Mais vous avez l'air d'avoir besoin d'un sandwich. » Avant que Fred ne puisse répondre, elle se retourna et disparut dans la cuisine. Il s'appuya contre le cuir usé de la cabine, laissant ses yeux parcourir la pièce. Il y avait quelque chose de stabilisant dans cet endroit. Les couleurs tamisées, l'odeur de café et de graisse, le rythme facile de tout cela. C'était comme entrer dans un monde où les choses bougeaient plus lentement, où la vie n'était pas mesurée en affaires conclues ou en emails répondus. Anna revint quelques minutes plus tard, équilibrant une assiette et un verre d'eau avec une aisance pratiquée. Elle les posa devant lui avec un petit geste. « Club de Dindéo ?» dit-elle. « C'est offert. » Encore une fois. Fred hésita, cherchant dans son visage un indice d'agacement ou de jugement, mais ne trouva rien, seulement la même chaleur tranquille qu'elle portait dans sa voix et ses mouvements. « Vous êtes trop gentille, » dit-il presque prudemment. Anna haussa les épaules en glissant le carnet de son poche d'après et en l'ouvrant. « La gentillesse est moins chère que de réparer une porte cassée, » répondit-elle en jetant un coup d'œil vers l'homme âgé au comptoir. « En plus, tu ne sembles pas du genre à profiter des autres. » Fred éclata de rire doucement. « C'est un soulagement. Je craignais de donner des ondes d'escroc. » Anna sourit légèrement en tapotant sa plume contre le bord du carnet,
pas tout à fait plus comme un gars qui essaie de comprendre les choses. Fred inclina la tête, surpris par ses paroles. Si évident, hein? Pas vraiment, dit-elle. Son regard resta stable, mais la plupart des gens ne se promènent pas dans les dîners sans leur portefeuille, à moins qu'ils aient quelque chose en tête. Il ne répondit pas immédiatement, la conversation suspendue entre eux alors qu'il prenait le sandwich. Il était plus facile de se concentrer sur la nourriture que sur le poids soudain de la conversation. Le silence s'étendit, mais ce n'était pas inconfortable, au contraire, cela semblait qu'Anna lui donnait de l'espace pour répondre s'il le souhaitait, sans insister. En mangeant, il la regardait se déplacer entre les tables, saluant chaque client par son nom et mémorisant leurs commandes sans avoir besoin de les noter. Elle se tenait avec une aura de compétence sans effort, mais Fred remarqua les moments où ses épaules s'affaissaient légèrement ou son sourire s'estompait quand elle pensait que personne ne regardait. Ce n'était pas exactement de l'épuisement, c'était quelque chose de plus profond, une résilience tranquille qui le frappait d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Quand Anna revint à sa table, il posa le sandwich et fit un geste vers elle avec un léger sourire. « Vous avez géré cet endroit impeccablement. Millie est ma seconde maison depuis que je suis enfant, » dit-elle en jetant un coup d'œil autour du dîner avec un léger sourire nostalgique. « Je suppose que j'ai beaucoup de pratique, » répondit Fred. Il voulait poser plus de questions sur sa vie, sa famille, les histoires derrière les photographies usées sur les murs, mais quelque chose dans son expression le retint. Il hocha plutôt la tête, son sourire s'adoucissant. « Merci encore pour le sandwich. Je vous dois beaucoup, » dit-il. Anna le fit signe de la main, atteignant déjà la pile d'assiettes laissées par une autre table. « Comme je l'ai dit, revenez quand vous aurez ce portefeuille, ou ne revenez pas. De toute façon, ce n'est qu'un sandwich. » Alors que Fred sortait dans l'air frais de l'après-midi, le son de la porte du dîner se fermant derrière lui semblait plus lourd qu'il ne le devrait. Il resta un moment à regarder la rue, mais ne pensait qu'à la femme à l'intérieur, à la façon dont elle se tenait, à la façon dont elle semblait comprendre les gens sans poser trop de questions. Pour la première fois depuis longtemps, Fred ressentait les premières lueurs de quelque chose d'inconnu, non seulement de la curiosité ou de la gratitude, mais un sentiment de paix qu'il n'avait pas réalisé qu'il cherchait. Et avec cela, il savait qu'il reviendrait. Fred entra dans Millie's dîner plus tard cette semaine, cette fois avec son portefeuille bien rangé dans la poche de son manteau. La cloche familière tintait au-dessus de sa tête alors qu'il pénétrait à l'intérieur, accueilli par le bourdonnement chaleureux des conversations et l'arôme de café frais. Ses yeux trouvèrent immédiatement Anna derrière le comptoir, sa queue de cheval oscillant alors qu'elle riait de quelque chose qu'un régulier avait dit. Elle le repéra et leva un sourcil alors qu'il s'approchait de sa cabine habituelle. « La troisième fois porte chance, hein » taquina-t-elle en glissant un menu sur la table. « Laissez-moi deviner, toujours pas de portefeuille ?» Fred sourit et leva le cuir marron en guise de preuve. « Pas aujourd'hui, en effet. Mon intention était de changer le cours des événements, » répondit-il. Anna croisa les bras en feignant la curiosité. « Oh, et comment ça? Laissez-moi payer cette fois. » Fred dit, « En fait, mieux encore, rejoignez-moi pour un repas, c'est pour moi. » Son sourire vacilla légèrement avant de revenir avec une nuance plus douce. « Vous n'avez pas à faire ça. »« Je sais que non, » répondit-il, sa voix stable mais légère. « Mais j'aimerais bien. » Anna hésita, jetant un coup d'œil vers le comptoir où une autre serveuse venait de finir de servir une table. « D'accord, » dit-elle finalement, mais seulement parce que j'ai sauté le déjeuner. Le sourire de Fred s'élargit alors qu'Anna attrapait un tablier, une chaise d'une table voisine et s'asseyait en face de lui. Quelques minutes plus tard, leurs assiettes arrivèrent, son club de dinde habituel et un BLT copieux pour elle. « D'accord, Anna, » commença-t-elle en mordant dans son sandwich. « Quelle est ton histoire? Tu es venue 3 fois en une semaine, je ne peux pas être une serveuse si bonne. » Fred ria de bon cœur. « Bon point, je suppose que j'avais besoin de changer de décor. »« De quoi travailles-tu » demanda-t-elle, son regard curieux mais non insistant. Fred hésita, la vérité flottant juste hors de portée. « Affaire, » dit-il vaguement. « Ce n'est pas aussi excitant que ça en a l'air. » Anna sourit en coin. « Tu évites la question ? » Coupable, admit-il. « Mais je suis plus intéressé par ton histoire. Tu es ici depuis que tu étais enfant, n'est-ce pas ? » Elle hocha la tête, son sourire s'assombrissant légèrement. « Mon père dirigeait cet endroit. Après son décès, j'ai commencé à travailler ici à plein temps pour aider à le maintenir à flot. » Fred se pencha en avant, son sandwich oublié. « C'est beaucoup à assumer, dit-il. » Anna haussa les épaules. « C'est ce que c'est.
Mon petit frère est à l'université maintenant, donc au moins je sais que les efforts achèvent quelque chose. Fred acquiesça lentement, notant la fierté dans sa voix. Qu'est-ce qu'il étudie? L'éducation, il veut être enseignant, répondit-elle avec un sourire revenant. C'est un garçon intelligent, j'essaie juste de m'assurer qu'il ait la chance de finir ses études. Fred demanda doucement, quel est ton rêve? Anna cligna des yeux, semblant surprise par la question. Peindre, dit-elle après un moment. Je peins encore parfois, quand je peux. Si j'avais le temps ou l'argent, j'adorerais ouvrir un petit studio d'art, rien de fancy, juste un endroit où les gens pourraient venir créer. Fred sourit, son admiration pour elle grandissant à chaque mot. Ça a l'air incroyable, qu'est-ce qui t'en empêche? Anna rit légèrement, un son teinté de résignation. Les rêves ne paient pas les factures, Fred, et cet endroit a besoin de moi. Ces mots flottaient entre eux et Fred sentit une pointe de culpabilité se tordre dans sa poitrine. Elle lui avait tant donné, sa gentillesse, son temps, et lui, il avait fait semblant d'être quelqu'un qu'il n'était pas, quelqu'un qui avait besoin de sa charité. La pensée qu'elle découvre la vérité le terrifiait. Tu le mérites, dit-il doucement. Le studio de ton rêve. Anna inclina la tête en l'étudiant. Peut-être un jour, dit-elle avec un petit sourire. Mais pour l'instant, c'est suffisant. Fred ne répondit pas, mais ses mots restèrent avec lui bien après qu'ils eurent fini leur repas. En se dirigeant vers le comptoir, Fred insista pour laisser un pourboire généreux que Anna tenta de refuser. C'est trop, dit-elle en repoussant les billets vers lui. Considère-le comme le paiement des 2 derniers repas. Fred compta sur son ton léger mais ferme, et un investissement dans ce studio d'art. Anna rit en secouant la tête. Tu es persévérant, je te le concède. Alors que Fred sortait dans l'air du soir, il réalisait la vérité qu'il avait évitée. Il n'était plus simplement intrigué par Anna, il tombait amoureux d'elle. Mais avec cette réalisation venait la peur que, lorsqu'elle apprendrait la vérité sur qui il était vraiment, la fragile connexion qu'ils avaient construite pourrait se briser. Et pourtant, en s'éloignant du dîner, il savait une chose avec certitude, il n'était pas prêt à la laisser partir, pas encore. La cloche tinta alors que Fred entrait à Miliès dîner tard dans la soirée. La chaleur habituelle de l'endroit semblait différente maintenant, plus calme, plus intime. L'afflux de clients avait diminué, ne laissant que quelques retardataires traîner sur leur repas. Anna était derrière le comptoir, ses manches retroussées alors qu'elle essuyait la surface, ses mouvements lents mais précis. Elle leva les yeux lorsqu'il s'approcha, un sourire faible mais accueillant. « Tu deviens un habitué, Fred », dit-elle en jetant le chiffon dans un seau. « Quelle est l'excuse aujourd'hui ?»« Pas d'excuse cette fois, » répondit Fred en s'installant dans sa cabine habituelle. « J'étais dans le quartier et j'ai pensé m'arrêter. » Anna haussa un sourcil en s'appuyant sur le comptoir. « Tu dois vraiment aimer les clubs de dinde, hein ?» Fred ricana mais ne répondit pas immédiatement, observant son mouvement alors qu'elle versait du café dans une tasse et se dirigeait vers sa table. Elle le posa devant lui avant de s'asseoir en face de lui. « Tu évites la question encore, » dit Anna sur un ton léger mais proactif. « Tu es bon à ça, tu sais. » Fred remua le café distraitement, la cuillère cliquetant doucement contre la céramique. « Peut-être que je suis simplement un individu énigmatique, » répondit-il. Anna sourit en coin. « Ou peut-être que tu ne veux tout simplement pas parler de toi-même, ce que tu caches. » Le mot « Fred » flotta dans l'air entre eux, plus joueur qu'accusateur, mais Fred en ressentit le poids. Il força un sourire. « Rien d'aussi intéressant que tu ne l'espérais, juste des affaires, principalement des réunions, des chiffres, les habituels. » L'expression d'Anna ne changea pas, mais il remarqua le scintillement de doute dans ses yeux. « Tu es vague, » dit-elle simplement. « Je veux dire, tu apparais ici de nulle part, passes la moitié de ton temps à esquiver les questions et ton « différent ». Fred se pencha en arrière, les mains enveloppées autour de la tasse. « Différent, comment différent des gens habituels qui entrent ici ?» Elle chercha les bons mots. « Tu es soigné, mais tu n'agis pas comme ça, » dit-elle. « Fred, » ajouta-t-elle, « tu ne sembles pas comme les autres. » Le rire de Fred était doux, presque autodérisoire. « Peut-être que je suis juste bon pour me fondre dans le décor. » Anna ne poussa pas plus loin, mais la curiosité persistait dans son regard. Elle se leva, la conversation semblant se dissoudre et revenir à ses tâches. Fred la regarda se déplacer dans le dîner, rangeant et fermant la caisse, ne voulant pas laisser les choses en suspens comme ça. Mais que pourrait-il dire? La vérité semblait impossible à partager. Lorsque le dernier client est parti,
Anna a attrapé son manteau derrière le comptoir et s'est dirigée vers son stand. Elle s'est retournée et a dit en repliant une mèche de cheveux derrière son oreille, « Tu restes ou tu pars aussi ?» Fred s'est tenu debout en enfilant son propre manteau. « Je te raccompagne chez toi. » Anna a hésité, sa surprise évidente, mais elle a hoché la tête. « Très bien, allons-y. » Les rues étaient calmes, l'air frais avec les premiers signes de l'automne. Ils marchaient côte à côte, leurs pas résonnant faiblement. Fred fourra ses mains dans ses poches, jetant un coup d'œil à Anna du coin de l'œil. « Tu n'as pas besoin de faire ça, tu sais, » a-t-elle dit après quelques instants. « Je rentre seule depuis des années, peut-être que je voulais de la compagnie. » Fred a répondu, sa voix plus douce que d'habitude. Anna l'a regardé, son expression impénétrable, mais elle n'a pas argumenté. Ils ont marché en silence pendant quelques pâtés de maison avant que Fred ne parle à nouveau. « As-tu déjà l'impression d'être coincé ?» a-t-il demandé, le regard fixé devant lui, comme si peu importe ce qu'elle faisait, cela ne signifiait rien. Anna a ralenti le pas, le regardant. « Tu ressembles à quelqu'un qui a déjà tout fait. » Fred a ri brièvement. « Quelque chose comme ça ? Qu'est-ce qui manque ?» a-t-elle demandé, sa voix plus calme maintenant. Fred a hésité. « Connexion, peut-être, quelque chose de réel. » Anna n'a pas répondu immédiatement. Lorsqu'elle l'a finalement fait, sa voix était douce. « Tu sembles posséder toutes les réponses que je suppose que tout le monde cherche à quelque chose. » Ils ont tourné le coin vers la rue d'Anna, l'immeuble de son appartement apparaissant à la vue. Avant qu'ils n'atteignent l'entrée, une voix a percé le silence. « Eh bien, quelle surprise, Anna !» Anna s'est arrêtée brusquement, son expression se durcissant. Un homme se tenait appuyé contre le lampadaire juste à l'extérieur de l'immeuble, un costume élégant, des cheveux lissés en arrière et une attitude de confiance suffisante qui a fait serrer l'estomac de Fred. Le regard de l'homme a balayé Fred et ses yeux se sont plissés. « Anna, » a dit l'homme en se détachant du lampadaire, son ton trop familier. « Tu as des goûts intéressants de nos jours. » Fred a senti Anna se raidir à côté de lui. « Peter » a-t-elle dit, son ton sec. « Que fais-tu ici ?» Le sourire en coin de Peter s'est élargi. « Juste de passage, je ne m'attendais pas à te voir avec quelqu'un de nouveau. » Son regard a duré sur Fred, son expression devenant plus calculatrice. Fred a tenu bon, son pouce accélérant alors que les yeux de Peter semblaient reconnaître quelque chose, de la suspicion. Quoi qu'il en soit, il semblait que le sol sous Fred avait changé. Anna a avancé, interrompant ce que Peter était sur le point de dire. « Il est tard » a-t-elle dit fermement. « Bonne nuit, Peter. » Peter a levé les mains en signe de fausse reddition. « Bien sûr, à plus, Anna, et toi ?» a-t-il jeté un coup d'œil à Fred, son sourire aiguisé. « Je te verrai aussi. » Fred a regardé Peter s'éloigner dans la nuit, un nœud se serrant dans sa poitrine. Quoi qu'il venait de se passer, cela ne semblait pas terminé, pas du tout. Le soir suivant, Fred s'est retrouvé debout devant l'appartement d'Anna à nouveau, la douce lueur des réverbères projetant de longues ombres sur le trottoir. Il l'avait raccompagnée chez elle après une autre nuit tranquille à Miliès, leur conversation légère mais teintée d'une tension non dite. Fred avait espéré que l'air se clarifierait, que toute inquiétude persistante après leur dernière rencontre avec Peter disparaîtrait. Ce n'était pas le cas, car en approchant de son immeuble, la même silhouette familière est sortie des ombres. Peter, son sourire déjà en place, un contraste marqué avec l'inquiétude sur le visage d'Anna. « Eh bien, n'est-ce pas cosy, Peter ?» Anna a croisé les bras, ses épaules droites. « 2 nuits de suite, ça doit être sérieux. » Peter a avancé ses mains, les poches négligemment. « Que veux-tu » Peter l'a ignoré, son regard se fixant sur Fred. Il l'a observé un instant, ses yeux se plissant en reconnaissance, puis lentement, son sourire s'est élargi. « Attends une seconde, je te connais. » Fred s'est tendu alors que les mots pénétraient l'air frais de la nuit comme une lame. « Je ne pense pas qu'on se soit rencontrés. »« Si, on l'a fait, » a dit Peter, son ton dégoulinant de fausse amabilité. « Fred Matthews, n'est-ce pas ? PDG de Horizon Tech. Oui, tu es plutôt important, difficile d'oublier quelqu'un qui a été en couverture de Forbes. » Anna a cligné des yeux, tournant la tête brusquement vers Fred. « De quoi parle-t-il » Fred a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Le poids du moment l'a écrasé, chaque seconde s'étirant douloureusement. Peter, sentant la tension croissante, s'est appuyé contre le lampadaire avec un sourire satisfait. « Quel est le problème ? Le chat t'a pris la langue ?» Il s'est tourné vers Anna feignant l'inquiétude. « Tu ne savais pas ? » « Non,
ton charmant compagnon de dîner n'est pas juste un gars ordinaire, c'est l'un des hommes les plus riches de New York. Je ne pensais pas à mentionner ça. Fred, Anna a commencé, sa voix basse et prudente. Laisse-moi expliquer, expliqua-t-il. Anna a répliqué d'un ton tranchant, ses yeux flamboyants. Tu m'as menti tout ce temps en prétendant être ce que tu n'étais pas. Ce n'était pas comme ça, a dit Fred, ses mots sortant précipitamment. Je ne voulais pas que ma vie, mon argent définisse comment tu me voyais. Je voulais quelque chose de réel. Le rire d'Anna était amer, coupant le silence. Donc tu m'as utilisé, testé pour voir si j'étais assez bien, assez gentil pour quelqu'un comme toi. Fred a secoué la tête, s'approchant, mais elle s'est reculée. Non, Anna, ce n'était pas ça. Elle a répliqué, sa voix se brisant, la trahison claire dans son ton. Tu m'as laissé penser que tu avais du mal, que tu avais besoin d'aide. Je t'ai donné mon temps, ma confiance, et tu as tout fait de mensonges. Peter a observé l'échange avec une joie à peine dissimulée. Un riche gars qui se la joue pour le plaisir. Reste en dehors de ça, Fred a répliqué sèchement, sa voix plus dure qu'il ne l'avait voulu, mais le mal était fait. L'expression d'Anna s'est durcie, ses bras croisés fermement sur sa poitrine. Je ne sais pas ce que j'attendais, a-t-elle dit doucement, ses mots empreints de douleur. Sans un dernier regard en arrière, elle s'est retournée et s'est dirigée vers son immeuble. Fred l'a suivie, le cœur battant dans sa poitrine. Anna, a-t-il appelé, mais la porte s'est claquée derrière elle, la finalité résonnant dans la nuit calme. Peter a applaudi lentement, son sourire agaçant. Bien joué, Fred. Tu as vraiment maîtrisé tout le scénario de l'homme d'affaires humble. Bravo. Fred s'est retourné contre lui, les poings serrés. Quel est ton problème? Mon problème, a coupé Peter, son ton s'affûtant. Mon problème, c'est que tu joues à des jeux avec quelqu'un qui mérite mieux. Anna est une bonne personne et toi, il a désigné Fred avec mépris, tu n'es qu'un autre riche gars traitant les gens comme des pions. Fred l'a regardé, sa colère combattant la culpabilité qui tourbillonnait dans sa poitrine. Tu ne sais rien de moi. Oh, je sais assez, a rétorqué Peter. Et Anna aussi. Sur ces mots, il s'est retourné et est parti, laissant Fred debout seul. Tandis que Fred restait immobile, la pluie a commencé à tomber doucement d'abord, puis plus fort, trempant son manteau. Il a rejoué la conversation dans sa tête, chaque mot d'Anna étant un poignard. Elle avait eu raison, il lui avait menti, même si ses intentions avaient été bonnes, et maintenant la fragile connexion qu'ils avaient construite était brisée. Fred a finalement bougé, ses pas lents et lourds alors qu'il redescendait dans la rue. La pluie floutait les lumières de la ville en longue traînée, reflétant le tumulte intérieur. Il avait pensé que cacher la vérité protégerait ce qu'ils avaient, mais maintenant cela l'avait détruit et il n'avait aucune idée de comment réparer cela. Anna s'est assise sur le bord de son lit, le léger bourdonnement de la ville dehors une toile de fond lointaine pour ses pensées tourbillonnantes. La lumière de sa lampe de chevet projetait de longues ombres sur les murs, mais son esprit était loin de la pièce. Elle rejouait les événements de la nuit dans sa tête, les mots de Fred s'entremêlant, lui laissant un goût amer. « Je voulais quelque chose de réel », a-t-elle murmuré sous son souffle, se moquant de l'idée. Chaque moment passé avec lui semblait maintenant entaché, un mensonge caché derrière sa façade soigneusement construite. Sa poitrine s'est serrée en pensant à son sourire, son rire, aux choses en lesquelles elle avait confiance, aux choses pour lesquelles elle avait commencé à se soucier. Son téléphone a vibré sur la table de nuit. Elle a regardé l'écran, son estomac s'affaissant lorsque le nom de Peter s'est illuminé. Après une profonde respiration, elle a refusé l'appel, jetant le téléphone de côté. Elle n'était pas d'humeur pour ses commentaires suffocants ou pour quelques stratagèmes manipulateurs qu'il avait prévus. Mais Peter était persistant. Le lendemain, alors qu'elle entrait chez Miliès pour son service, il était déjà là, appuyé nonchalamment contre le comptoir. Les pas d'Anna ont faibli, sa patience s'effritant. « Que fais-tu ici » a-t-elle demandé, sa voix tranchante. Peter s'est redressé, lui offrant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. La nuit dernière a l'air d'avoir été difficile. »« Je vais bien. » Anna a dit en le brossant, jetant son sac sous le comptoir en espérant qu'il saisirait le signal. « Tu es » a-t-il insisté, son ton s'adoucissant d'une manière qui semblait calculée. « Anna, tu mérites mieux que ce que Fred a fait. Il t'a utilisé, a profité de ta gentillesse. » Elle s'est tournée pour lui faire face, son expression d'acier. « Que fais-tu en ce moment, Peter ? Tu penses que je ne vois pas à travers tout ça, peu importe ce que c'est ?» Peter a levé les mains en signe de fausse reddition. « Je veille juste sur toi, a-t-il dit. »«
Anna a claqué des dents. Je n'ai pas besoin que tu veilles sur moi, et je n'ai certainement pas besoin de l'agenda que tu pousses. Laisse-moi tranquille. La finalité dans son ton semblait le stupéfier, ne serait-ce que brièvement, mais Peter s'est rapidement repris, son sourire revenant. Très bien, Anna, comme tu veux. Il est parti sans un mot de plus, mais Anna n'a pas pu se défaire du sentiment que la conversation n'était pas terminée. Ses instincts s'étaient révélés corrects ce soir-là lorsque son téléphone a vibré avec une alerte. Un collègue lui avait envoyé un lien vers un article de blog dont le titre sautait aux yeux comme une gifle. Le dernier jeu du magnate de la technologie se la joue pour le plaisir. Son sang s'est glacé lorsqu'elle a cliqué sur le lien. L'article était vicieux, dépeignant Fred comme un milliardaire manipulateur s'amusant par ennui et la qualifiant de chercheuse d'or naïve et opportuniste qui était tombée pour son acte. L'auteur spéculait audacieusement sur ses motivations, intégrant même Miliès Dîner dans le récit. Ses doigts tremblaient alors qu'elle faisait défiler les commentaires, chacun pire que le précédent, des inconnus la traitant de nom, se moquant de ses rêves, disséquant sa vie comme si c'était une émission de télé-réalité tordue. Et au cœur de tout cela se trouvait le nom de Peter, l'auteur de l'article. Anna s'est effondrée sur la chaise la plus proche, son cœur battant, la colère, la honte et le désespoir s'entremêlant en elle alors qu'elle essayait de traiter les dégâts. La trahison de Fred avait été personnelle, mais cela, c'était une humiliation publique. À travers la ville, Fred regardait le même article de blog sur sa tablette, sa mâchoire serrée. Il était en pleine réunion lorsque la notification est arrivée, et maintenant la façade brillante de son bureau lui semblait étouffante. L'article était calculé, conçu pour blesser profondément et il avait réussi, non seulement à ternir son nom mais aussi à entraîner Anna dans ce désordre. En lisant les commentaires cruels, sa culpabilité grandissait, chacun servant de rappel brutal de la façon dont ses actions avaient échappé à tout contrôle. Il a claqué la tablette sur son bureau, passant une main dans ses cheveux. Ce n'était plus seulement à propos de moi, s'est-il dit. C'était à propos d'Anna, de la façon dont j'ai involontairement apporté le chaos dans sa vie. Anna s'est assise dans son appartement ce soir-là, fixant la toile vierge sur laquelle elle avait prévu de peindre. Les fournitures d'art qu'elle avait soigneusement économisées semblaient désormais dénuées de sens, éclipsées par les mots cruels résonnant dans son esprit. Ses rêves, sa fierté, sa confiance, tout semblait entaché. Pendant ce temps, Fred faisait les 100 pas dans son pantouse, les lumières de la ville projetant des reflets durs contre les murs de verre. Il savait qu'il ne pouvait pas défaire le passé, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser cela définir la vie d'Anna ou leur histoire. Alors que l'article de blog continuait de se propager, Fred et Anna ont été plongés dans la dure lumière de l'examen public. Pour Anna, c'était un test de résilience. Pour Fred, c'était un moment d'éveil. Et pour les deux, c'était un moment qui les forcerait à affronter la vérité sur qui ils étaient, ce qu'ils étaient devenus et ce qu'ils signifiaient l'un pour l'autre. La tempête ne faisait que commencer. La vie d'Anna a connu un effet d'entraînement à cause de l'article de blog. Miliès Dîner, autrefois un havre de chaleur et de familiarité, ressemblait maintenant à une scène sous un projecteur dur. Les clients réguliers ont cessé de venir, leur sourire poli remplacé par des regards furtifs et des chuchotements. Des inconnus entraient non pas pour la nourriture mais pour jeter un œil au vieil établissement du fameux article. Chaque fois que la cloche au-dessus de la porte tintait, Anna se préparait à un autre coup. Elle travaillait sans relâche, la tête haute, refusant de s'effondrer sous le poids de l'humiliation. Mais lorsqu'elle fermait le dîner chaque nuit, le silence de son petit appartement l'enserrait, amplifiant ses doutes et ses insécurités. Elle pouvait à peine regarder ses toiles sans entendre les mots moqueurs d'étrangers, sans visage résonnant dans son esprit. À travers la ville, Fred se tenait dans l'étendue calme de son pantouse, regardant la ville scintillante en dessous. Le poids de la culpabilité pesait lourdement sur sa poitrine. Il avait vu la douleur dans les yeux d'Anna, lu la vitriole dans les commentaires et savait qu'il ne pouvait pas laisser les choses telles quelles. Fred n'a pas hésité. Il a pris le téléphone et a appelé son conseiller financier. « J'ai besoin des dossiers de dette d'un homme nommé Foster, décédé il y a quelques années. Sa fille est Anna Foster. Règle toutes les dettes. » Fred a donné ses instructions d'une voix ferme et calme. L'appel suivant était destiné à la fondation qu'il soutenait depuis des années. Établit une bourse pour Anna Foster. Frère cadet. Couverture complète des frais de scolarité. Fait en une bourse basée sur le mérite, à son nom, sans mentionner mon nom. Au cours des jours suivants, les plans de Fred se sont déroulés. Il a coordonné la livraison discrète de fournitures d'art de haute qualité à l'appartement d'Anna. Pinceaux, toiles et peintures de toutes les nuances et teintes.
Parmi les objets se trouvait une note manuscrite, ses coins légèrement estompés par sa prise hésitante. En l'écrivant, Anna, je comprends que les mots seuls ne peuvent pas réparer le mal que j'ai causé, mais j'espère que ce geste suffira. Ton art mérite d'être vu, tes rêves méritent d'être réalisés et tu mérites mieux que le chaos que j'ai apporté dans ta vie. Je suis désolé pour tout et j'admire ta force plus que tu ne le sauras jamais. Anna est rentrée chez elle un soir et a trouvé la boîte attendant à sa porte. Elle l'a ouverte prudemment, son souffle s'arrêtant alors qu'elle découvrait le contenu. Les pinceaux étaient doux au toucher, les toiles impeccables et accueillantes, mais la note était ce qui l'a vraiment arrêtée. Ses doigts ont suivi l'encre tandis qu'elle lisait les mots de Fred. Elle les a relus, ses émotions passant entre la colère, la confusion et une douleur qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle a mis la note de côté et a regardé les fournitures, le poids de ses sentiments conflictuels s'écrasant sur elle. Le lendemain, son frère a appelé, sa voix tremblant d'excitation. « Anna, j'ai obtenu une bourse, couverture complète des frais de scolarité. C'est incroyable, je ne sais pas comment cela s'est produit. » Anna a écouté, son cœur gonflant de fierté pour son frère. Mais aussi avec suspicion, le timing ne pouvait pas être une coïncidence. Plus tard dans la semaine, une lettre arriva de la banque confirmant que les dettes de son père avaient été entièrement remboursées. Les mains d'Anna tremblaient en la lisant. Elle rassembla les preuves, les ressources de Fred, sa culpabilité et maintenant ses gestes silencieux mais significatifs. Ça devait être lui. Sa colère restait, mais quelque chose d'autre commençait à s'éveiller, une appréciation pour ses efforts, pour la façon dont il semblait déterminé à la soutenir même à distance. Il ne cherchait pas la reconnaissance, ne réclamait pas le pardon, il essayait simplement de réparer les choses. Anna reprit la note, lisant les mots de Fred une fois de plus. Elle la plia soigneusement et la plaça dans son tiroir. Pour la première fois depuis la rupture du scandale, elle s'assit à son chevalet, trempant un nouveau pinceau dans une peinture vibrante. Alors qu'elle commençait à travailler, le bruit dans son esprit s'apaisa, remplacé par le rythme constant de la création. Fred, marchant dans son pantouse ce soir-là, ne savait pas si Anna lui pardonnerait un jour, mais pour l'instant, il était suffisant de savoir qu'il lui avait donné une petite partie de ce qu'elle méritait. Anna regarda la peinture à moitié terminée, les couleurs audacieuses et vivantes. Elle jeta un dernier coup d'œil à la note de Fred, réalisant que ses gestes n'étaient pas une question de rédemption, mais concernaient elle. Quelque chose en elle s'était adouci, même si les cicatrices de la trahison restaient. Fred était assis dans la vaste salle de conférence de Horizon Tech, l'attention palpable alors que les membres du conseil échangeaient des regards inquiets autour de la longue table. Le chef des relations publiques écarta sa gorge. « Fred » commença-t-il d'une voix prudente, cette situation clé avec le boss cause des répercussions. Les investisseurs sont préoccupés par les implications pour l'image de l'entreprise. Fred se pencha en arrière dans son fauteuil, son expression calme mais sa mâchoire se serrant. Quelles implications voulons-nous dire? Un autre membre du conseil prit la parole, sa voix plus tranchante. L'article vous peint comme imprudent et manipulateur. Si ce récit tient, cela pourrait affecter nos partenariats. Nous avons besoin d'assurance que vous gérez cela. Je le suis, répondit Fred fermement. Et permettez-moi d'être clair, les accusations dans cet article sont sans fondement. Je prévois de confronter publiquement ces accusations et de rectifier la situation. La salle tomba dans le silence, mais Fred pouvait sentir le doute persistant dans l'air. Il balaya ce doute, comprenant que les actions auraient plus de poids que de simples assurances. Plus tard ce soir-là, Fred était assis dans son bureau, concentré sur le dossier ouvert sur son bureau. Son détective privé avait été minutieux, traçant les origines du billet de blog jusqu'à Peter, le visage suffisant de cette nuit fatidique devant l'appartement d'Anna, le fixant en retour sur la photo jointe. « Peter » murmura Fred sous son souffle, sa frustration se transformant en détermination. Il savait que l'homme avait orchestré cela, alimenté par son amertume envers Anna et le besoin de perturber la vie de Fred. Fred referma le dossier avec un claquement sec. Si Peter veut se battre, il l'aura. Il est temps d'entrer dans l'arène, contre Peter, contre les médias et contre quiconque pensait pouvoir définir Anna ou lui avec des mensonges. Fred se tenait derrière le podium, ses paumes serrant fermement les bords tandis que les caméras cliquetaient incessamment. La salle était pleine de journalistes de tous les grands médias, avides de capturer le dernier chapitre du scandale qui avait consumé la vie de Fred et d'Anna. L'air bourdonnait d'anticipation, une mer de visages curieux et sceptiques le fixant. Il ajusta le microphone, son attitude habituellement posée remplacée par quelque chose de brut et vulnérable. «
Il jeta un coup d'œil aux notes qu'il avait préparées, mais elles semblaient désormais vides, insuffisantes pour exprimer ce qu'il devait dire. Prenant une profonde inspiration, il les posa de côté et regarda directement le public. « Je ne nierai pas les faits qui ont éclaté ces dernières semaines », commença Fred, sa voix stable mais chargée d'émotion. « Oui, j'ai fait des erreurs. J'ai menti sur qui j'étais et j'ai trompé quelqu'un qui ne le méritait pas, Anna Foster. » Les murmures dans la foule s'élevèrent légèrement et Fred attendit qu'il se calme avant de continuer. « Ce que j'ai fait était mal. C'était motivé par la peur que mon succès, mon argent, éclipse toute chance de former une vraie connexion. Anna, c'est la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée, et je ne voulais pas qu'elle me voie à travers le prisme de ma richesse, alors j'ai prétendu être quelqu'un que je ne suis pas. » Il fit une pause, le poids de son aveu pesant sur lui. Mais ce que je n'ai pas réalisé, c'est qu'en cachant la vérité, je minais la connexion même que j'essayais de construire. Je lui ai fait du mal et pour cela, je suis profondément désolé. La voix de Fred se raffermit alors qu'il regardait directement les caméras. Ces mots s'adressaient non seulement au reporter, mais aussi à Anna, ou qu'elle puisse être en train de regarder. Anna Foster est l'une des personnes les plus fortes et les plus altruistes que j'ai jamais connues. Elle travaille sans relâche pour soutenir sa famille, sacrifiant ses propres rêves pour s'assurer que son frère puisse poursuivre les siens. Elle a enduré des difficultés que je ne peux même pas imaginer, tout en maintenant sa gentillesse et son intégrité. Il se pencha légèrement en avant, ses mains serrant plus fort le podium. Les accusations portées contre elle ne sont pas seulement fausses, elles sont cruelles. Anna n'est pas une profiteuse. Elle ne savait pas qui j'étais et elle s'en fichait. Tout ce qu'elle voyait, c'était quelqu'un qui avait besoin d'aide et elle n'a pas hésité à l'offrir, même quand elle avait si peu à donner. La voix de Fred s'adoucit, la vulnérabilité dans son ton palpable. J'ai peut-être échoué envers elle de nombreuses façons, mais je ne la laisserai pas tomber maintenant. Anna mérite mieux que les mensonges et les jugements qui lui ont été lancés. Elle mérite respect, reconnaissance et surtout des excuses de ma part et de la part de tous ceux qui ont douté d'elle. La salle resta silencieuse un moment, le poids des mots de Fred flottant lourdement dans l'air, puis les murmures recommencèrent, plus doux cette fois, alors que les reporters griffonnaient furieusement dans leurs carnets. Fred recula du podium, son cœur battant à tout rompre alors qu'il quittait la scène. Il avait tout exprimé, s'exposant au monde. Maintenant tout ce qu'il pouvait faire était espérer que cela suffirait à changer le récit. À l'autre bout de la ville, Anna était assise sur son canapé, la télécommande serrée dans sa main, regardant la conférence de presse se dérouler à la télévision. Son cœur se tordait à cause des mots de Fred, la sincérité dans sa voix perçant le mur qu'elle avait construit autour d'elle. Elle vit la vulnérabilité dans son expression, la façon dont il assumait ses erreurs sans excuse ni justification. Quand il parlait d'elle, de sa force, de ses sacrifices, elle sentit quelque chose s'agiter en elle. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était une étincelle de compréhension, une reconnaissance du courage qu'il avait fallu pour se lever et dire ces choses, pas seulement à elle, mais au monde. L'écran coupa sur un panel de commentateurs, leur ton étonnamment sympathique, alors qu'ils disséquaient le discours de Fred. Des mots comme remords sincères, honnête flottaient dans la discussion, et Anna pouvait voir le changement se produire en temps réel. Chaque rediffusion des mots de Fred démêlait le récit cruel que Peter avait tissé. Anna éteignit la télévision, son esprit en ébullition. Elle reprit la note que Fred lui avait envoyée, la lisant à nouveau dans le calme de son appartement. La colère et le ressentiment subsistaient, mais aussi le souvenir de ses actions, la façon dont il avait soutenu sa famille sans demander de reconnaissance, la façon dont il avait essayé discrètement de réparer les choses. Pour la première fois depuis des semaines, Anna se permit d'espérer que peut-être, juste peut-être, les intentions de Fred étaient aussi sincères qu'il le prétendait. Anna plia soigneusement la note et la mit de côté. Ses pensées restaient conflictuelles, mais en jetant un coup d'œil à la peinture inachevée sur son chevalet, elle sentit la première étincelle de possibilité que peut-être les mots et les actions de Fred étaient un pas vers quelque chose de réel. Ce week-end, un événement se tenait. La galerie communautaire était petite mais accueillante, ses murs blancs illuminés par des lumières chaudes au plafond qui baignaient l'espace d'une douce lueur. Anna se tenait près de l'entrée, se tortillant nerveusement avec le bord de sa robe. Autour d'elle, les invités erraient entre chevalets et œuvres encadrées, murmurant doucement en admirant l'art. Chaque pièce semblait être une extension de son être brut, vulnérable et profondément personnel. C'était sa première exposition, une culmination de semaines passées à verser son âme sur la toile. C'était terrifiant et exaltant à la fois. Pendant si longtemps, son art avait été confiné à la vie privée de son appartement,
Maintenant il était exposé au monde, aux yeux des étrangers et à leur jugement. Pourtant, voir ces peintures exposées ici, dans un espace rempli de chaleur et de curiosité, lui donnait un sentiment de fierté qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. En se déplaçant dans la pièce, saluant les participants et répondant aux questions sur son travail, Anna aperçut une silhouette familière près de l'arrière de la galerie, Fred. Il se tenait légèrement à l'écart de la foule, les mains dans les poches, les yeux fixés sur l'une de ces grandes pièces, un lever de soleil éclatant sur un lac tranquille. Son expression était impassible, mais il y avait une intensité tranquille dans son regard qui fit serrer le cœur d'Anna. La réaction initiale d'Anna fut de l'ignorer. Elle n'était pas sûre d'être prête à l'affronter, pas ici, pas maintenant. Mais au fil du moment, elle se retrouva marchant vers lui, son cœur battant plus vite à chaque pas. Fred remarqua son approche et redressa sa posture. « Salut, j'espère Anna, dit-il doucement, sa voix presque engloutie par le bourdonnement des conversations autour d'eux. Fred, répondit-elle, son ton prudent. Elle s'arrêta à quelques mètres, les bras croisés. Tu es ici, je ne voulais pas manquer ça. Il fit un geste vers la peinture devant lui. Ton travail est incroyable, c'est puissant. Les lèvres d'Anna se pressèrent en une ligne fine tandis qu'elle l'étudiait, cherchant la moindre trace de prétention. Elle n'en trouva aucune, seulement la même sincérité qu'elle avait vue lors de sa conférence de presse. Pourquoi es-tu venu, vraiment ? Fred soupira, ses épaules s'affaissant légèrement. Parce que j'avais besoin de voir ça, de te voir, et parce que je voulais que tu saches combien j'admire ce que tu as fait, pas seulement ici ce soir, mais tout. Ta force, ta gentillesse m'ont inspiré de manière que je ne peux même pas expliquer. Anna sentit la colère qu'elle avait portée si longtemps commencer à faiblir, remplacée par une douleur silencieuse. Tu m'as blessé, Fred. Tu m'as menti, tu m'as fait remettre en question tout ce qui concernait notre relation. Je sais, répondit Fred, sa voix lourde de regret. Et je porterai ce regret aussi longtemps que tu le voudras, mais j'ai essayé, Anna. J'ai essayé de réparer les choses, pas pour te reconquérir, mais parce que c'est ce que tu mérites. Elle détourna le regard, son regard se posant sur la peinture à côté d'eux, une figure solitaire debout sur un quai, regardant un horizon sans fin. Cela reflétait ce qu'elle ressentait, déchirée entre rester dans la sécurité du rivage et s'aventurer dans l'inconnu. J'ai vu la conférence de presse, dit-elle finalement. Cela signifiait quelque chose, t'entendre admettre tes erreurs, assumer tout. Les yeux de Fred s'adoucirent, une étincelle d'espoir perçant son expression gardée. Est-ce que cela signifie que tu es prête à me donner une chance de prouver que ce ne sont pas seulement des mots ? Anna hésita, ses émotions s'entremêlant, mais en jetant un coup d'œil autour de la galerie, à l'espace qu'elle avait créé, aux gens venus voir son art, elle réalisa quelque chose. Fred a aidé à rendre cela possible. Ses actions, bien que discrètes et modestes, ont été sincères. Je ne sais pas si je peux te faire confiance encore, dit-elle honnêtement, sa voix ferme. Mais je suis prête à essayer. Fred hocha la tête, son soulagement évident. C'est tout ce que je peux demander. Ils restèrent en silence un moment, le poids des dernières semaines s'allégeant légèrement. Anna fit un geste vers une autre peinture, une explosion vibrante de couleurs qui semblait danser sur la toile. Allez, laisse-moi te montrer celle-ci. Fred la suivit, c'est pas plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Pour la première fois, il sentit une lueur d'espoir que le pont entre eux n'était pas complètement brûlé et que peut-être, juste peut-être, il pouvait commencer à le reconstruire. Alors qu'Anna expliquait l'inspiration derrière la peinture, sa voix calme mais assurée, Fred écoutait attentivement. Pour la première fois, elle sentit une lueur de potentiel, une notion que peut-être cela valait la peine de poursuivre une seconde chance. Après l'exposition, Fred invita Anna à visiter son bureau. Il avait passé des jours à débattre de la question de savoir s'il devait accueillir Anna dans son monde, si différent de la simplicité du dîner de Millie et de la chaleur de sa galerie. Mais après l'exposition, avec leur connexion fragile commençant à se reconstruire, Fred savait qu'il était temps pour l'honnêteté. Alors qu'Anna entrait dans l'ascenseur en verre élégant du siège imposant de Horizon Tech, elle sentit une pointe de nervosité. Les sols en marbre immaculé, les accents en acier poli et le doux bourdonnement de la productivité créaient une atmosphère presque intimidante. Fred se tenait à côté d'elle, les mains dans les poches, sa confiance habituelle adoucie par la tension dans ses épaules. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au dernier étage, révélant un vaste bureau surplombant la ligne d'horizon de la ville. Anna entra, ses yeux s'écarquillant en voyant les fenêtres du sol au plafond, les meubles modernes et les murs ornés de trophées et d'accolades. « C'est ta vie ?» dit-elle doucement, sa voix teintée d'émerveillement et d'hésitation. Fred hocha la tête, se dirigeant vers la grande fenêtre qui encadrait la ville animée en contrebas. « C'est ce que j'ai construit.
Des années de travail, des nuits tardives et de la pression. Je n'ai jamais vraiment pu m'en échapper. C'est tout ce que je pensais vouloir. Anna s'approcha lentement, son regard passant de la vue au visage de Fred. Mais ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas, demanda-t-elle. Il sourit légèrement, secouant la tête. Pas du tout. Ils restèrent en silence un moment, le poids de l'aveu de Fred flottant dans l'air. Finalement, il se tourna vers elle, son expression ouverte et vulnérable. Je voulais que tu vois ça, pas pour t'impressionner, mais pour te montrer l'autre côté de moi, la partie que j'ai essayé de cacher parce que j'avais peur que cela change ta façon de me voir. Anna croisa les bras, son regard ferme. Je ne me soucie pas de ça, dit-elle en gesticulant vers le bureau autour d'eux. Je me soucie de la personne que tu es, Fred, celui qui fait des erreurs mais essaie de les réparer, celui qui me voit. La poitrine de Fred se serra à ces mots et il hocha la tête. C'est tout ce que je veux être, cette personne pour toi, et t'aider à devenir la personne que tu es censé être. Il fit un geste pour qu'elle le suive, la conduisant à une autre fenêtre de l'autre côté du bureau. De cet angle, la ville s'étendait en couches infinies de lumière et de mouvement. Fred pointa un petit bâtiment au loin. C'est Millie, dit-il doucement. Là où tout a commencé. Anna se pencha plus près, un petit sourire tirant sur ses lèvres. Ça fait une éternité. Pour moi, ça ressemble au début de quelque chose que je ne savais pas que j'avais besoin. Fred répondit, se tournant vers elle, son expression sérieuse. Et je veux te donner la même chose. Un début, une chance de créer la vie dont tu as toujours rêvé. Anna fronça légèrement les sourcils, incertaine de ce qu'il voulait dire. Fred plongea sa main dans la poche de sa veste et en sortit une petite enveloppe, la lui tendant. Ses mains tremblaient légèrement en l'ouvrant, ses yeux scannant le contenu. Un contrat de location, son nom sur le document, l'adresse indiquée était celle d'un studio lumineux et aéré au cœur de la ville. Fred, commença-t-elle, sa voix se brisant, je ne fais pas ça pour te rembourser ou pour réparer ce que j'ai brisé. Fred répondit rapidement, je le fais parce que tu le mérites, parce que ton art mérite un foyer et que tes rêves méritent de se réaliser. La vision d'Anna se brouilla alors que des larmes montaient à ses yeux. Elle leva les yeux vers Fred, ne voyant rien d'autre que la sincérité dans son regard. Tu n'avais pas à faire ça. Je sais, dit-il doucement, mais je voulais. Anna brisa ses murs pour la première fois depuis des semaines. Elle s'avança et serra Fred dans ses bras l'enlaçant alors qu'elle se permettait de ressentir le poids de son geste, de ses mots et de sa détermination silencieuse à réparer les choses. Plus tard ce soir-là, Anna se tenait dans l'espace vide du studio que Fred avait sécurisé pour elle. Les murs étaient impeccables, le soleil filtrait à travers de grandes fenêtres, projetant une lueur dorée sur les sols polis. Elle marcha au centre de la pièce, ses mains effleurant un nouveau chevalet que Fred avait organisé pour qu'il soit livré. Elle installa ses pinceaux et ses peintures, prenant une profonde respiration en examinant l'espace. C'était à elle, vraiment à elle. Anna ressentit un léger soulagement du poids des derniers mois alors qu'elle trempait son pinceau dans un bleu vif. Fred avait fait des erreurs, oui, mais ses actions lui avaient donné les outils pour construire un avenir meilleur. Son pinceau glissait sur la toile, chaque coup audacieux et délibéré. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit l'espoir fleurir dans sa poitrine. C'était le début de quelque chose de nouveau. Alors qu'Anna s'écartait pour admirer la première peinture dans son nouveau studio, elle pensa à Fred et aux façons silencieuses dont il l'avait soutenu. Elle était incertaine de la direction que prendrait leur histoire, mais pour l'instant, elle était prête à avancer. Le soleil du soir peignait les murs du studio d'art nouvellement ouvert d'Anna en nuances d'or et d'ambre, la lumière douce capturant les bords de ses toiles vibrantes. Les invités affluaient, leurs visages s'illuminant en entrant dans l'espace chaleureux et accueillant. Le studio, autrefois juste un rêve, se tenait maintenant comme un témoignage de la persévérance d'Anna et du soutien silencieux de Fred. Anna se tenait près de l'entrée, ses mains lissant nerveusement la jupe de sa robe simple mais élégante autour d'elle. Rire et conversation remplissaient la pièce, se mêlant aux douces notes de musique classique jouant en arrière-plan. Ses peintures ornaient les murs, chacune étant une expression audacieuse de son parcours, remplie d'émotions brutes et d'espoir. C'était son moment, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir submergée par toute son importance. Son jeune frère Ben apparut à ses côtés, son visage illuminé d'excitation. « Cet endroit est incroyable, Anna, dit-il, sa voix débordant de fierté. Tu l'as vraiment fait ?» Anna sourit, enroulant un bras autour de ses épaules. « Nous l'avons fait, Ben. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. » Ben hésita, jetant un coup d'œil à travers la pièce où Fred se tenait discrètement en train de discuter avec quelques invités. Et sans lui, ajouta-t-il d'une voix adoucie. Anna suivit son regard, son cœur se serrant.
Fred avait été l'architecte silencieux de tant de ce succès. Malgré tout, il l'avait soutenu de manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Ben redressa son sourire habituel de garçon remplacé par quelque chose de plus sérieux. « Je devrais le remercier ?» Anna regarda son frère traverser la pièce, naviguant à travers la foule jusqu'à se tenir devant Fred. Fred changea d'expression, s'adoucissant en voyant Ben. « Monsieur Matthews, dit Ben en tendant la main. Je voulais te remercier pour la bourse, pour m'avoir donné la chance de poursuivre mes rêves. » Fred serra sa main fermement, son sourire modeste. « Pas besoin de me remercier, Ben. Tu l'as mérité? Je voulais juste m'assurer que tu avais ce dont tu avais besoin pour réussir, ajouta Ben. Ben hocha la tête, son admiration évidente. Ça signifie beaucoup pour moi, Anna. Tu as fait plus que tu ne le sais. Le regard de Fred se tourna vers Anna qui observait l'échange avec émotion silencieuse. Ça en vaut la peine, dit-il simplement. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la célébration continua avec des rires, des toasts et un courant de joie qui remplissait chaque recoin du studio. Millie, la propriétaire du dîner, arriva avec un plateau de pâtisserie qui devint rapidement le centre de la table de rafraîchissement. Amis, familles et supporters se mêlaient, leurs conversations tissant ensemble des histoires du parcours d'Anna et du triomphe de son art. Fred passa la majeure partie de la soirée en arrière-plan, sa présence silencieuse permettant à Anna de prendre le devant de la scène, mais ses yeux ne la quittaient guère, la regardant glisser à travers la pièce, sa confiance brillant plus que jamais. Il avait toujours su qu'elle était extraordinaire, mais la voir ici entourée de ses créations célébrées par ses proches le fit tomber encore plus amoureux. À mesure que la foule commençait à diminuer, Fred s'approcha d'Anna tenant un verre de champagne. « Félicitations, dit-il doucement, sa voix chaleureuse. Ce soir, c'est tout à propos de toi. » Anna sourit, ses joues teintées d'un léger rougissement. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Fred secoua la tête. « Tu aurais pu, mais je suis content d'avoir pu en faire partie. » Ils restèrent en silence confortable un moment avant que Fred ne jette un coup d'œil vers le mur éloigné, son regard s'attardant sur une grande peinture, un lever de soleil sur un lac tranquille éclatant de couleurs vibrantes. C'était la même qu'il avait admirée lors de son exposition, une pièce qui semblait capturer à la fois l'espoir et les luttes de son parcours. « Je voulais faire quelque chose de spécial ce soir, dit Fred, sa voix s'adoucissant. Quelque chose qui reflète combien tu comptes pour moi. » Anna inclina la tête, sa curiosité piquée. « Qu'est-ce que c'est ?» Fred posa son verre et plongea sa main dans sa poche, en sortant une petite boîte en velours. Ses yeux sincères remplirent la pièce alors qu'il s'agenouillait devant elle. « Anna, commença-t-il d'une voix stable malgré l'émotion derrière, tu as changé ma vie. Tu m'as appris ce que cela signifie d'être vulnérable, de se soucier profondément et de créer quelque chose de réel. J'ai fait des erreurs, mais chaque étape de ce parcours m'a conduit ici, vers toi. Veux-tu m'épouser ?» La salle tomba dans le silence alors que le souffle d'Anna se coupait, des larmes montaient à ses yeux alors qu'elle regardait Fred, son expression remplie d'espoir et d'amour. Lentement, elle hocha la tête, sa voix tremblante chuchotant. Le silence se brisa en applaudissements et en acclamations alors que Fred glissait la bague à son doigt. Ils se tenaient, l'embrassant fermement. Leur connexion était plus forte que jamais. Plus tard ce soir-là, après le départ des invités, Fred et Anna se tenaient seuls dans le studio. Les lumières étaient tamisées, la lueur de la ville filtrant à travers les grandes fenêtres. Fred tendit la main, son sourire joueur. « Danse avec moi. » Anna rit doucement, prenant sa main. Ils se balancèrent au rythme des légères notes de musique flottant dans l'air, leurs mouvements lents et sans hâte alors qu'ils dansaient. Le regard d'Anna se tourna vers la plaque que Fred avait montée plus tôt dans la journée, son inscription captant la lumière. « Inspire et sois inspiré. » Anna appuya sa tête contre la poitrine de Fred, son cœur rempli. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit le poids de ses luttes s'alléger. C'était plus qu'un nouveau départ, c'était une vie remplie d'amour, de rêves et la promesse d'innombrables possibilités. Ensemble, ils avaient trouvé leur place, un monde construit sur la résilience, l'espoir et le courage de recommencer. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt.